Le lendemain, nous nous sommes rendus dans la forêt comme d'habitude. Ce jour-là encore, la brasserie de saké émettait des borborigmes. Le ciel était chargé de lourds nuages gris. Le vent qui soufflait des profondeurs de la forêt portait une odeur d'averse. On dirait qu'il va pleuvoir. Ah bon? J'ai ralenti l'allure pour m'aligner sur Yuji. Je sens une odeur d'averse, on dirait qu'il va pleuvoir. Yuji s'est mis à renifler. Je ne suis pas sûre. Accélérons un peu. Nous avons l'habitude de faire des détours, de parcourir une certaine distance avant d'atteindre l'usine en ruine. Mais ce jour-là, nous avons pris le chemin le plus direct pour rejoindre notre destination. Il faisait sombre dans la forêt. Les feuilles de konara et d'egonoki recouvraient nos têtes comme une canopée. Le tapis de feuilles mortes crissait d'humidité en s'écrasant sous nos pas. Pas un oiseau ne chantait. Peut-être la trop grande mélancolie du ciel leur avait-elle ôté les mots de la bouche. Tout était calme. Par moments, le vent, soufflant comme s'il venait de se le rappeler, secouait la cime des arbres avec un murmure pareil à celui des haricots que l'on sème. Un tronc abattu, absent la dernière fois, bloquait le chemin. J'ai aidé Yuji à soulever son vélo pour passer par-dessus. La limite de la forêt n'était pas loin et nous avons débouché sur l'usine en ruine. Le ciel s'était encore assombri. Alors, la toute première goutte est tombée sur mon épaule, effleurant mon visage. Il commence à pleuvoir. L'averse a vite gagné en intensité. Le béton, humidifié par la pluie, dégageait une odeur empreinte de nostalgie. Les ruines de cette vaste usine ne comportaient pas le moindre endroit où s'abriter. Mieux valait retourner dans la forêt. Ayant décidé de retourner sur nos pas, j'ai appelé Yuji. « Allez, on rentre !» Mais il ne m'a pas entendu. Le front tendu avec obstination, les cheveux plaqués par l'humidité, il observait quelque chose d'un air grave. Ses yeux et ses sourcils froncés lui donnaient une allure particulièrement adulte, tandis qu'il scrutait l'horizon de tout son être. J'ai suivi la direction de son regard. Une simple tache de couleur pâle se détachait sur le paysage gris balayé par la pluie. Elle flottait devant l'unique pan de mur retenant la porte numéro 5. Essuyant de la pointe des doigts les gouttelettes qui obstruaient mes cils, j'ai concentré de nouveau mon regard. C'est alors que j'ai soudain reconnu une silhouette familière. Mes yeux ne me trompaient pas. C'était Miyo.